Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Alors aujourd'hui on va faire un peu de DP ensemble. Je suis en train de peaufiner un petit peu cette toile Outlander que j'avais eue en partenariat avec la boutique DIY Digital Art. Alors que dire sur cette toile? Je suis un tout petit peu déçue au niveau du visage. De toute façon c'était une 30, non c'est une 40 par 50 cm pardon, mais je pense qu'elle est un peu petite, mais c'est vrai que cette toile, je l'ai trouvée sur le site, alors que Outlander, c'est pas forcément quelque chose que vous trouverez facilement. Donc j'étais quand même déjà super surprise en trouvant cette toile dessus. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais pris en partenariat pour voir comment elle allait rendre. En fait, les visages sont pas au top, mais je me dis qu'en la regardant de loin, ça paraît quand même pas trop mal. De toute façon, un DP, ça se regarde de loin, ça se regarde pas de près. Je sais pas comment vous voyez au niveau de la vidéo les visages. Mais voilà quoi. Donc du coup, après cette case-là terminée, il m'en restera 3. Donc ça va, j'avance tout doucement, surtout qu'en ce moment je fais plus de points de croix que de DP, mais je me suis dit, il faut quand même que je l'avance celle-là. Faut quand même qu'elle soit terminée parce que je voudrais attaquer une toile que j'ai eu en partenariat avec la société Good Deals. Donc je vous rappelle, il y avait eu, j'avais demandé 2 personnalisés. J'avais Catwoman et puis Wonder Woman. Donc je pense que je vais peut-être faire la petite Catwoman avant. Certainement. Enfin je vais voir. Je vais voir laquelle je vais commencer. En fait, j'aurais bien en faire une toute petite. La Catwoman, elle fait 30 par 30, bord inclus. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas faire celle-ci. Et je pourrais la mettre dans la chambre de mon fils. Ouais. Donc voilà. Donc, celle-ci, elle avance tout doucement. Après, c'est vrai, si je faisais que du DP, elle serait finie depuis déjà bien longtemps. Bien longtemps. Mais non, je fais d'autres choses. Et puis c'est vrai que le point de croix prend beaucoup de place en ce moment dans mes loisirs créatifs. Donc du coup, forcément, le DP passe un tout petit peu après en ce moment. Alors, Lucas, y en a-t-il encore un peu? Pas du tout. Non. Mais bon, sinon, elle est sympa. Hein. Moi, j'aime bien les couleurs. Dans les couleurs bleutées comme ça. Franchement, je trouve vraiment très très joli. Le ciel, en fait, il n'est pas tout blanc. Il y a du bleu, il y a du bleu. Enfin, franchement, il est vraiment très très beau. Donc, à voir une fois que cette toile sera terminée. Des belles couleurs, du beau vert. Enfin, franchement, je la trouve vraiment... les couleurs sont vraiment très jolies. Très jolies. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, là je profite en fait qu'il n'y ait plus de bruit parce qu'il est midi et les ouvriers sont allés manger parce que c'est juste l'horreur en ce moment entre les appartements qui sont en train de refaire, ils désamiantent les apparts, donc ils pètent tout, ils pètent tous les murs, machin. Il y a des bennes qui sont juste en bas sur le parking, sur les places de parking où ils jettent, où ils lancent en fait les gravats, donc ça c'est pas top. Alors j'explique pas un peu le bruit entre enfin bref, il faut bien que ça se fasse, mais c'est vraiment très très mal tombé du fait que je bosse de nuit et moi le matin j'ai besoin de dormir et il commence, je vous assure, à 8 h du matin. Alors imaginez, c'est juste l'horreur. Voilà, et puis sinon, rien de particulier. Ah si, j'ai cherché mon passeport tout à l'heure. Alors le passeport, alors je vous raconte l'histoire du passeport, parce que ça vaut quand même le coup. Donc je décide de me faire un passeport. Et au mois d'avril, je vais sur internet, tout ça, et je commande donc mon passeport. Donc on commande le passeport sur internet maintenant, tout se fait par internet. Je paye quand même 86 € de frais de timbre fiscal pour ce passeport. Donc ça, c'était en avril. Mon chéri, comme il connaît un petit peu de monde, il a réussi à m'avoir un rendez-vous pour le passeport parce qu'il faut donner photo d'identité, etc. À la mairie près de chez moi, là, à la mairie de quartier près de chez moi. Donc j'ai un rendez-vous au mois de juillet, le 7 juillet. Donc déjà, vous voyez un peu, le passeport, je l'ai commencé en avril. 7 juillet, rendez-vous. 7 juillet, rendez-vous. J'y vais avec mes photos. Et là, sur ma photo, la nénette à l'accueil, elle me dit bah non,
on ne peut pas la prendre parce qu'en fait, vous avez une mèche sur votre visage. J'ai dit, mais vous rigolez? En fait, j'avais une toute petite mèche qui tombait sur mon visage. Et du coup, elle a refusé mes photos. J'étais folle. Hein. Déjà que les photos d'identité en France, c'est juste l'horreur. Du style, pas de sourire, pas de lunettes, le visage complètement dégagé. Enfin, vous imaginez un peu la tronche qu'on a sur les photos d'identité. C'est juste vraiment l'horreur. Alors franchement, là, vraiment moche. Hein. Du coup, il y a un photomaton donc, à la mairie de quartier. Donc j'étais hyper en colère parce que franchement, en plus j'y suis allée j'étais au boulot. Hein. J'avais demandé de partir pour prendre ce rendez-vous parce qu'en fait on n'a pas le choix de l'heure en fait du rendez-vous. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. Donc j'avais pris déjà 1 heure sur mon temps de travail, donc 1 heure qui m'était débité de mon temps de travail. Vous imaginez déjà, un peu en colère la fille. Et donc photomaton, donc je refais la photo. Jusque là. Tout va bien. Et là, la fille, je lui apporte la photo, je lui montre. Je lui dis, ça va mieux maintenant, j'ai les cheveux dégagés, tout, ça va. Elle me dit, oui, mais il y a des boucles d'oreilles. Je lui dis, non, mais c'est une plaisanterie. Je lui dis, c'est vraiment une plaisanterie, quoi. Je m'en fous, la photo, elle passera comme ça. Et c'est tout. Oui, mais si la photo, elle passe pas, vous serez obligé de revenir, etc., etc. Je lui dis, je m'en fous, je tente ma photo comme ça. Je vais donc, j'ai un petit monsieur, donc je vais à son guichet, donc très sympathique lui par contre par rapport à celle de l'accueil. Donc il regarde ma photo, il prend ma photo, il me dit rien, donc rien de particulier, donc tout va bien. Donc ça c'était le 7, oups, ça tombe, voilà, le 7 juillet. Et nous sommes aujourd'hui le 25 août. J'ai reçu un SMS le 21 ou 22 août me disant que mon passeport était prêt. Donc du coup là, il faut retéléphoner à la mairie pour avoir un rendez-vous pour aller récupérer le passeport ou aller directement sur internet pour prendre rendez-vous. Donc moi j'ai préféré téléphoner. Donc du coup là j'ai rendez-vous tout à l'heure à 3h moins 10 pour récupérer mon passeport. Mais vous imaginez un peu le temps que ça met quand même depuis le mois d'avril. Là on est fin août. Et heureusement j'en avais pas besoin pour partir en vacances. De toute façon je pars pas en vacances cette année, mais c'est quand même de la folie quoi. Je trouve ça quand même dingue quoi. Le temps que ça met, l'administration française, mais c'est quand même fou quoi, c'est quand même terrible. Je sais pas si c'est partout pareil dans tous les pays, que ce soit en Belgique, Luxembourg ou que ce soit au Canada, je sais pas comment ça se passe chez vous pour faire un passeport, mais alors là moi j'ai trouvé que c'était quand même super long. Donc du coup ce passeport est fait. Déjà, c'est déjà une très bonne chose parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de projets de partir avec mon chéri et c'est vrai qu'on aimerait faire quelques petits voyages, surtout aller en Écosse. Ça c'est un truc que je veux à tout prix faire, donc on va mettre un peu de sous de côté pour pouvoir partir en Écosse. J'en ai jusque là, j'ai fait tomber, j'en ai jusque là, oh j'avais pas vu, j'en avais jusque là. Voilà, et déjà ça c'est un gros projet, partir en Écosse, organiser notre voyage. Ça, on aimerait bien se faire ça. Maintenant, vu qu'il y a eu le Brexit, on ne peut plus y aller qu'avec une simple pièce d'identité. Hein. Merci les Anglais. C'est pas grave. Et donc, du coup, on voudrait aussi se faire un petit truc au Maroc. Parce que moi, je ne connais pas du tout le Maroc. Lui, il connaît très très bien, puisque sa première femme, puisqu'il est divorcé aussi, était marocaine. Donc, il y allait souvent. Et il m'a dit franchement c'est un pays qui vaut le coup, il faut aller voir, mais pas aller côté Maroc, tout ce qui est en fait touristique, c'est pas la peine. Il faut mieux aller voir le Maroc, aller dans le pays, voir vraiment les gens, comment ils vivent leur vraie vie, quoi. Voilà. Donc on a envie de faire ça, de se faire un road trip, on va dire, au Maroc, et partir avec un sac à dos, et puis voilà, donc... semaine quoi, pas plus quoi. En fait moi je voudrais aller visiter la ville bleue. Je sais plus le nom, mais elle est magnifique. On voit des photos. Je vous mettrai une photo en fait de cette ville là. J'ai vu un reportage la dernière fois sur la 5 ou sur Arte, je sais plus. Oh, mais
Mais c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Apparemment, il fait chaud dans cette ville. C'est un peu près du désert, je crois. Mais voilà quoi. Voilà un petit peu les petites nouvelles. Elles sont plutôt pas trop mal. Ah oui, et puis aussi, euh, je suis allée en fait chez mon médecin parce que voilà, j'y vais tous les 3 mois. Hein. C'est ça, quand on devient vieille, hein, on a des médicaments à renouveler, hein, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai eu un remplaçant. J'ai eu le petit remplaçant de mon médecin que j'avais jamais vu. C'était un médecin que j'avais jamais vu, mais très 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 sympa, un petit jeune. Et là, il commence à me parler de la cinquantaine. Bah oui, hein, je suis en plein dedans. À me parler de tout ce qui est dépistage. Et dépistage, en fait, des cancers, hein, entre cancer du sein, cancer col de l'utérus, le cancer du côlon. Voilà, et puis du coup, je dis oui, effectivement, j'ai reçu des courriers là-dessus. Et il me dit, bah, vous avez reçu le courrier pour le cancer du côlon, etc. Je lui fais, bah, écoutez, je crois que oui, mais je ne me rappelle pas. Donc là, du coup, il me sort le kit, s'il vous plaît. Le kit pour prélèvement pour le cancer du côlon. Oh mon Dieu. Genre, mais j'ai rigolé. En fait, il m'a bien fait rire. Et en m'expliquant comment fallait utiliser le kit. Enfin bref, et c'est assez drôle quoi. Puis lui aussi, hein, il en rigolait parce qu'il voyait que, de toute façon, déjà moi étant dans le soin, donc je sais très bien comment ça se passe. Et du coup, voilà, et puis je lui dis, écoutez, docteur, pour un premier rendez-vous, franchement, vous êtes super glamour quoi. Ça aurait pu être mieux. Et il a rigolé, enfin, c'est vraiment assez drôle. Mais c'est vrai que là, tous les dépistages qu'on a à faire une fois qu'on arrive à l'âge de 50 ans, mais c'est pas possible quoi. C'est. Du coup, celui-là, je sais pas si je vais le faire. Déjà, le cancer du sein, je pense que c'est un truc à faire. Mammographie, mais bon, voilà quoi. C'est au niveau de la santé. En fait, c'est là que je me dis que ben, j'ai passé un cap quoi. Je suis dans les seniors. Ça fait mal quand on dit ça. Je suis dans les seniors, mais bon. Et oui, on a plus 20 ans. On a 20 plus 30. Et ouais. Le temps passe beaucoup trop vite parce que dans ma tête, j'ai toujours 20 ans, quoi. Mais non. Le corps a dit que non. Donc voilà. Bah dis donc, j'avance bien quand même, j'ai bien avancé. Oh, elle va quand même être sympa. Je pense que de loin, de toute façon, un DP, ça se regarde de loin, ça se regarde pas de près. Elle va être sympa. La pose est sympa de cette toile, donc je pense que ça devrait aller. Ça, c'est la première image en fait de la première saison de Outlander. C'est l'image aussi qu'on peut voir sur les bouquins de Diana Gabaldon, sur certains livres. Tome 1. Le tome 1. Et là, il y a le tome 9, première partie qui est sortie sur Amazon. Donc, je l'ai mis dans ma wishlist. Et je vais me le prendre début septembre. Et il y a le tome 2 qui arrive, je sais plus quand, mais mais on peut déjà le prendre en précommande. Mais ouais, ça c'est une série que je sais pas vous expliquer pourquoi, mais pourquoi j'adore cette série, je sais pas, j'en sais rien. C'est juste un truc de fou. J'ai lu jusqu'au tome 6 là à l'heure actuelle. Et là j'ai Audible et j'ai le tome 7 où j'ai presque fini la première partie. Donc la deuxième partie, je crois qu'il me reste une demi-heure à écouter. En fait voilà, donc en fait j'ai Audible où j'ai tous les tomes sur Audible et j'ai donc mes bouquins, mes vrais les livres que je peux feuilleter. Mais c'est vrai que là ayant pas trop de temps pour lire, je préfère les écouter. Puis en plus la voix de la personne qui sur Audible est vraiment extra. Elle prend bien l'intonation. Ouais, ça donne vraiment envie d'écouter quoi. Donc en général, quand je fais du DP ou je fais du point de croix, soit je regarde des vidéos YouTube de mes copines, de mes copains, parce que maintenant il y a aussi pas mal d'hommes qui font du DP ou du point de croix, ou je me mets Audible et là je suis carrément dans ma bulle et voilà, et il n'y a rien qui se passe autour de moi, je suis vraiment bien.
Mais je pensais pas pouvoir en fait écouter un livre. Au départ, je me disais, ça va être bizarre hein, d'écouter quelqu'un raconter une histoire, essayer de retenir. Mais finalement, si, ça se passe vraiment très très bien. Vous devriez essayer. Franchement, c'est bien. En plus, Audible, on a droit à un crédit par mois de livres gratuits. Donc du coup, le crédit que j'ai, eh ben, je le prends pour mes livres d'Outlander. Hop, celui-là il est passé par là. Hop là. Passé par là. Et passé par là, il est à l'envers. Et il est à l'envers. Et il est je sais pas où. Et tu vas rentrer dedans. Je t'ai dit de rentrer dedans. Voilà. Voilà, et puis sinon, quoi de plus sur ma chaîne, c'est vrai, Jackie Diamonds, vous voyez un petit peu de tout. Hein, vous voyez en fait le diamond painting. Maintenant, vous verrez plus de point de croix dessus, hein, c'est fini. Puisque j'ai une chaîne dédiée spécialement au point de croix. Vous verrez aussi les autres loisirs créatifs que je peux faire. Hein. Donc, par exemple, la petite maison, la petite guitoune là, que j'ai fait de chez Action, la petite maison à oiseaux. Franchement, ça, j'ai adoré la faire. Oh, j'ai adoré la faire. Et puis quand j'ai demandé à mon chéri aussi de participer à la vidéo pour le montage, ouais, il m'a dit oui tout de suite, hein, ça, il n'y a pas eu de souci, mais je voyais bien qu'il était un petit peu crispé de son côté et qu'il n'osait pas parler. Mais bon, après ça se travaille, hein, ça se travaille. Moi aussi, hein, il y a des moments où c'est un peu compliqué, mais après voilà, YouTube, ça se travaille. C'est à force d'être dessus, de faire des vidéos qu'on y arrive. Ça c'est clair. Mais je me rappelle encore mes débuts où c'était assez chaotique, où c'était... voilà, par exemple des vidéos blabla, comme celle-ci, je crois que j'en fais très rarement, parce que je suis pas encore forcément bien à l'aise avec ça, mais voilà, ça commence à venir. Mais c'est vrai qu'au départ, vidéo blabla, quand je voyais des filles qui faisaient des vidéos blabla comme ça, qui débitaient, je dis waouh, mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait. Mais non, mais ça va quoi. Voilà, presque fini ma petite case. Donc là, après, je vais continuer ma petite Cendrillon là, que je vous faisais. Je serai à la partie 5, quatrième case. Je la ferai après celle-ci. Alors, pas aujourd'hui, parce qu'une fois que j'ai fini la case là, je vais me remettre au point de croix. Et oui, parce que le point de croix, j'aimerais bien essayer de terminer un projet ou bien avancer dans un projet. Ça, ce serait cool aussi. Ce serait cool. Ou soit je fais un colo, parce que c'est vrai que des colos, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et ouais, je sais pas, je vais voir ce que je vais bitouiller. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Alors, je suis également sur TikTok là depuis peu de temps. Là, ça fait quoi? Ça fait peut-être un mois maintenant que je suis sur TikTok. Ouais, c'est pas mal TikTok. Après, c'est souvent que j'oublie de mettre des trucs sur TikTok. C'est des fois, j'ai rien mis sur TikTok. C'est souvent que j'oublie, mais bon. En fait, j'aime bien regarder TikTok parce que je regarde beaucoup de vidéos sur les chats, j'adore quoi, ils font plein de bêtises les chats en fait. Et c'est vraiment trop rigolo. Donc voilà. Mais c'est vrai que TikTok, il faut s'y habituer, je connaissais pas trop. Et donc mon chéri, lui, du coup, il adore TikTok parce qu'il est toujours en train de m'envoyer des liens qui regarde. Pareil, hein, c'est que sur les chats en général qu'on regarde. Et surtout les Maine Coon, parce qu'on aimerait en fait s'offrir un Maine Coon. Adopter un Maine Coon, c'est plutôt le terme, adopter un Maine Coon. Je trouve ces chats d'une beauté incroyable. Ce sont des félins. Il y en a qu'on dirait des lions, quoi. C'est juste magnifique, quoi. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien. On aimerait bien adopter un Maine Coon, sachant qu'on a quand même déjà 3 chats qui vont tous dehors, n'est-ce pas? Donc un Maine Coon, moi, il ira pas dehors. Ça, c'est clair. Non. Donc, on ne sait pas. On réfléchit à savoir comment on peut faire. En plus, peut-être qu'on va adopter le chat d'une petite mamie qui est juste l'appartement juste en face parce qu'apparemment elle s'en va en EHPAD et du coup elle a un chat minouche
précisément, qui s'appelle. Et donc sa fille sait pas trop quoi en faire. Et comme nous, notre gros Nat, il va toujours chez cette petite mamie, il mange là-haut, il dort là-haut, il dort même sur le lit de la mamie, je sais pas si vous imaginez, et elle dit rien. Il est peigné, enfin il est brossé, franchement il a une petite pacha. Hein. Et depuis que cette petite dame, donc elle est partie hospitalisée, et ben, notre gros Nat, il est plus souvent chez nous. Et c'est pour ça en fait que sa fille donc, nous a demandé si on pouvait pas prendre le chat. On a dit oui de suite. Parce que voilà, parce qu'on ne peut pas laisser un chat comme ça, quoi, c'est pas possible. De toute façon, moi, j'adopterais tout, quoi. Mais bon, non, on peut pas. Il faut être super raisonnable. Donc, du coup, si on adopte Minouche, notre envie de Maine Coon, ça va pas être possible. Ça va faire trop de chats. Peut-être quand Amélie partira, puisque Amélie, elle a Lucifer, notre Lulu, qui appartient à Amélie. C'est son chat. Et du coup, si Amélie prend son chat avec elle le jour où elle partira, bah peut-être que on prendra à ce moment-là un Maine Coon. Mais alors, moi, j'adore les Maine Coon. C'est juste, c'est magnifique, quoi. Je vous mettrai, tiens, je vais vous mettre 2-3 photos de Maine Coon là pour que vous puissiez voir un peu la beauté de ces chats là. Franchement. Par contre, ce sont des chats, ouais, effectivement, je l'ai pas dehors, quoi. Qu'on me le pique, j'en serais malade. Hein. Surtout que j'habite quand même à Nancy, plein centre presque, donc du coup, j'en serais un petit peu dégoûtée, quoi. On en serait trop triste. Puis des Maine Coon, je peux vous dire un truc, vous en trouvez pas à la SPA. Hein. Ça m'étonnerait. Alors, il me reste plus grand chose à faire. Bon alors en fait les visages ouais c'est un peu particulier, je pense que vraiment je vais me mettre de loin, je sais pas comment vous la voyez vous, si vous la voyez bien ou pas. Bon c'est pas grave, c'est Outlander, je pardonne tout. Je sais absolument pas, enfin ouais je pardonne. Ah, j'ai encore oublié des trucs là. Franchement les couleurs elles sont vraiment top. Donc diamant rond, je pense qu'elle n'était pas en diamant carré, hein, c'était que du rond. Je sais pas. À voir. Ouais, franchement, trop joli. Les couleurs, franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Hein. Donc, dans ces tons bleutés, voilà, c'est pas des couleurs du tout agressives. Donc, du coup, c'est bien. J'avais pas énormément de noir, mais à part dans la chevelure, en fait, de Claire, là. Ici j'avais pas énormément c'était pas énormément confetti non plus, donc alors là ici en haut il me reste un E, un D, un D ici, je regarde qu'est-ce que c'est que j'ai encore copié, je vais faire du E, je vais la mettre au-dessus de mon bureau en fait, celle-là, parce qu'au-dessus de mon bureau j'ai un gros nounours. C'est l'ours que j'avais fait pour de chez je sais plus c'est chez qui, Timmy Arts je crois. Chez Timmy Arts j'avais acheté ça pour la Saint-Valentin pour mon chéri, mais finalement je vais le mettre ailleurs. Ouais, je vais le mettre ailleurs et je vais mettre Outlander au-dessus. Alors j'ai une autre toile Outlander en carré. Qui fait 105 cm par 60 cm. Alors j'ai fait une toute petite partie dessus, elle est très noire hein, cette toile, les couleurs sont très foncées et ça j'ai un petit peu de mal en fait à la faire à m'y mettre, en plus diamant carré. J'ai pas fait grand chose, je n'ai même pas fait en fait une bande, j'ai même pas fait une bande dessus. Elle est dans mon placard. C'est fou, hein. Elle est dans mon placard, je l'ai payé une fortune en plus. Il faut vraiment que j'arrive à m'y remettre, à la faire, mais là non, je sais pas, peut-être quand il fera un peu plus froid, les périodes d'hiver, tout ça, peut-être que j'aurai envie de la faire à ce moment-là, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, enfin, je sais pas. Mais non, là, j'ai plus envie de la faire, j'ai trop noir.
Pourtant, ah, merde, alors, je suis pas dans le truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, d'accord, j'ai viré le truc là pour mettre le truc là. Pourtant, moi, le noir, en général, ça me dérange pas du tout. Parce que je suis quand même pas mal de toiles assez foncées. Mais là, je sais pas pourquoi, ça, j'y arrive pas. J'arrive pas à m'y mettre. Mais bon, quand j'ai m'y mettre, j'ai m'y mettre. Après, j'ai tellement de toiles en cours. Enfin, tellement de toiles. J'ai celle-ci, j'ai Cendrillon. J'ai celle aussi personnalisée que j'ai fait avec ma tronche à moi et celle de mon chéri. Alors, c'est pareil. Celle-là, c'est du carré. Là, par contre, pour le coup, c'est trop blanc. C'est trop clair. C'est la fille qui, voilà. Elle, pareil, dans le placard. Je l'ai commencé dans le placard, donc je la terminerai. Quand je la terminerai, c'est une 80 par 80 cm quand même. Hein, c'est pas non plus une petite toile. Non, là, en fait, je crois que j'ai envie de petites toiles. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai envie de petites toiles, de voir des projets, en fait, finis, parce que ça fait du bien de voir un projet fini. Je crois que j'ai surtout envie de ça en ce moment. Donc, du coup, ben... ma belle de Outlander et puis celle personnalisée avec ma petite tête et celle de mon chéri, et ben elles vont attendre un peu. Même si ça sera 1 an, ce sera 1 an, ce sera 2 ans, ce sera 2 ans, c'est pas grave, elles vont attendre. Alors, j'avais oublié là des diamants. Hop, du L. Du L, donc tout le haut. Je regarde bien, c'est fait. Et il me reste V-O-W-R. Alors du V. J'ai vu du V. Ah oui là. Oh mais comment j'ai fait ça? Regardez-moi ça. Alors du coup c'était quel que je faisais? C'est quel que j'étais en train de faire? Bah. Ok. Je sais plus c'était quel diamant j'avais. Ah, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bon. Alors, je vais faire autrement. Ah, voilà, ça c'est moi. Donc, très, très, très discrète. Donc, il me restait celui-là. Je les mets là. Je retrouverai bien la couleur après. Donc, hop, alors, je perds mes cheveux aussi. Hop. Hop. J'ai dit quoi? Du O, du R, du W. Alors ça c'est du V, c'est fait, du W, on y va. Donc la case là, donc c'était en fait la 8e case qui m'avait été proposée, c'était Melissa VCS Drott, je sais pas si je dis ça, qui m'avait proposé cette case là à faire. Franchement c'était sympa, je trouve, ce principe de mettre la toile sur ma page Facebook et puis de vous demander de la séparer en plusieurs parties, de vous demander quelle partie vous voulez que je fasse. Et je trouve que ça avance bien plus vite. Hein. Ça avance plus vite en fait parce que je fais partie par partie. Et je trouvais ça quand même assez sympa. Ouais, c'est un principe que j'aime bien. Alors R. Et du R et j'aurai fini donc cette partie-là. Je vous montrerai le résultat. Voilà. Ok, pas trop mal du tout. Et donc la prochaine case, donc celle-là elle est faite, donc je vais pouvoir barrer comme quoi c'est fait. Comme quoi c'est fait. Celle-là elle est faite. Donc la 9e, alors la 9e, ce sera la case numéro 10. C'était Nathalie Neury qui m'avait proposé. Donc ce sera en fait cette case qui se trouve tout au bout. Ce sera en fait celle-là. La prochaine. Ça va, c'est beaucoup de la même couleur. C'est quand même dans les tons bleus, dans les tons bruns, dans les tons un peu comme ça. Et après, il me restera donc 2 cases. Il me restera la 9. Ça, c'est Valérie Derano. Donc, c'est Val et ses loisirs créatifs qui me l'avait proposé. Et celle-là, bah, finalement, la case numéro 5. La dernière case, c'est celle-ci. Donc, ce sera pour moi. Voilà, bah, finalement, ce sera pas trop mal. C'est ça, il reste 3 cases. Hein, c'est ça, donc 9, 10 et 5. Ok. Voilà, c'est bien ça. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble là, pour l'instant. Donc, ne quittez pas. Alors la voici
Je vais peut-être me mettre debout. Voilà, là, vous verrez mieux. Donc là, voici. Ouais, de loin, ça va. L'usage, c'est pas top, hein, c'est quand même vachement pixelisé, on est d'accord. Mais après, voilà, 50 par 40 cm, je ne pouvais pas m'attendre à avoir autre chose. Non, après, le visage de Claire, ouais, ça va encore à peu près. Voilà, donc la prochaine, ce sera celle-ci. Ensuite, ce sera celle-ci et il restera celle-là. Donc, si j'en fais une par semaine, il me reste encore au moins 3 semaines dessus. Ouais, mais bon, après, voilà, je vais pas me prendre la tête, hein, comme je disais, voilà, d'épée, on est d'accord, mais bon, ok. Voilà, voici donc Outlander. Claire, Jamie et la main de Jack. Franchement, si vous connaissez pas cette série, regardez-la, quoi. Ouais, je sais, je vais vous saouler avec ça, mais bon, bref. Et là, je vous montre. Voilà, c'est celle-ci donc qui va partir. Je vais la retirer et je vais mettre donc à la place celle-ci. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une très 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 bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.